La conjuration antichrétienne, chapitre 2. La double conception de la vie. La civilisation chrétienne procède d'une conception de la vie autre que celle qui avait donné naissance à la civilisation païenne. Le paganisme, poussant le genre humain sur la pente où le péché originel l'avait engagé, disait à l'homme qu'il est sur la terre pour jouir de la vie et des biens que ce monde lui offre. Le païen n'ambitionnait, ne recherchait rien au-delà, et la société païenne était constituée pour procurer ces biens aussi abondants et ces plaisirs aussi raffinés ou aussi grossiers qu'ils peuvent l'être, à ceux qu'ils étaient en situation d'y prétendre. La civilisation antique était sortie de ce principe. Toutes ses institutions en découlaient, surtout les deux principales, l'esclavage et la guerre. Car la nature n'est point assez généreuse et surtout alors n'avait point été cultivée depuis assez longtemps et assez bien pour procurer à tous les jouissances convoitées. Les peuples forts s'assujettissaient les peuples faibles et les citoyens mettaient en esclavage les étrangers et même leurs frères pour se donner des producteurs de richesses et des instruments de plaisir. Le christianisme vint et fit entendre à l'homme qu'il devait chercher dans une autre direction le bonheur dont le besoin ne cesse de le tourmenter. Il renversa la notion que le païen s'était faite de la vie présente. Le divin Sauveur nous apprit par sa parole, nous persuada par sa mort et sa résurrection, que si la vie présente est une vie, elle n'est point la vie à laquelle son Père nous destine. La vie présente n'est que la préparation à la vie éternelle. Celle-là est le chemin qui conduit à celle-ci. Nous sommes in via, disaient les scolastiques, nous acheminant ad terminum, en route pour le ciel. Les savants du jour exprimaient la même idée en disant que la Terre est le laboratoire où se forment les âmes, où se reçoivent et se développent les facultés surnaturelles dont le chrétien, après achèvement, jouira au céleste séjour, telle la vie embryonnaire au sein maternel. C'est aussi une vie, mais une vie de formation, où s'élaborent les gens qui auront à fonctionner au séjour terrestre, les yeux qui contempleront la nature, l'ouïe qui recueillera ses harmonies, la voix qui y mêlera ses chants, etc. Au ciel, nous verrons Dieu face à face. C'est la grande promesse qui nous est faite. Toute la religion est basée sur elle. Et cependant, aucune nature créée n'est capable de cette vision. Tous les êtres vivants ont leur manière de connaître limitée par leur nature même. La plante a une certaine connaissance des sucres qui doivent servir à son entretien, puisque ses racines s'étendent vers eux, les recherche pour se les ingérer. Cette connaissance n'est point une vision. L'animal voit, mais il n'y a pas l'intelligence des choses que ses yeux embrassent. L'homme comprend ces choses, sa raison le pénètre, abstrait les idées qu'elle renferme et par elles s'élève à la science. Mais les substances des choses lui restent cachées, parce que l'homme n'est qu'un animal raisonnable et non une pure intelligence. Les anges, intelligence pure, se voient eux-mêmes dans leur substance, peuvent contempler directement les substances de même nature qu'eux et à plus forte raison les substances inférieures. Mais ils ne peuvent voir Dieu. Dieu est une substance à part, d'un ordre infiniment supérieur. Le plus grand effort de l'esprit humain est arrivé à le qualifier, acte pur, et la révélation nous a dit qu'il est une trinité de personnes en unité de substance, la seconde engendrée par la première, la troisième procédant des deux autres, et cela dans une vie d'intelligence et d'amour qui n'a ni commencement ni fin. Voir Dieu comme il est, l'aimer comme il s'aime, ce qui est la béatitude promise, est au-dessus des forces de toute nature créée et même possible. Pour le comprendre, elle ne devrait être rien moins que l'égal de Dieu. Mais ce qui n'appartient point naturellement peut survenir par le don gratuit de Dieu, et cela est, nous le savons parce que Dieu nous a dit l'avoir fait,
Cela est pour les anges et cela est pour nous. Les bons anges voient Dieu face à face et nous sommes appelés à jouir du même bonheur. Nous ne pouvons y arriver que par quelque chose de surajouté qui nous élève au-dessus de notre nature, qui nous rend capables de ce dont nous sommes radicalement impuissants par nous-mêmes, comme le serait le don de la raison à un animal ou le don de la vue à une plante. Ce quelque chose est appelé ici-bas la grâce sanctifiante. C'est, dit l'apôtre Saint Pierre, une participation à la nature divine, et il faut qu'il en soit ainsi, car nous venons de le voir, en aucun être l'opération ne peut dépasser la nature de cet être. Si un jour nous sommes capables de voir Dieu, c'est que quelque chose de divin aura été déposé en nous, sera devenu une partie de notre être, et il l'aura élevé jusqu'à la rendre semblable à Dieu. Bien-aimés, dit l'apôtre Saint Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce quelque chose, nous le recevons dès ici-bas, au saint baptême. L'apôtre Saint Jean l'appelle un germe, c'est-à-dire une vie en principe. C'est ce que notre Seigneur nous marquait lorsqu'il parlait à Nicodème de la nécessité d'une nouvelle naissance, d'une génération à une vie nouvelle, la vie que le Père en lui-même, qu'il donne au Fils et que le Fils nous apporte en nous greffant sur lui par le saint baptême. Ce mot de greffe, qui donne une image si vive de tout le mystère, saint Paul l'avait pris de notre Seigneur, disant à ses apôtres, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Comme la branche ne peut porter de fruits par elle-même sans demeurer dans la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Ces hautes idées étaient familières aux premiers chrétiens. Ce qui le montre, c'est que les apôtres, quand ils sont amenés à en parler dans les épîtres, le font comme d'une chose déjà connue. Et de fait, c'est ainsi que leur étaient présentés en de longues catéchèses les rites du baptême. Puis, les vêtements blancs des néophytes leur disaient qu'ils commençaient une vie nouvelle, qu'ils en étaient pour cette vie au jour de l'enfance. Fils spirituels, leur était-il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait qui doit alimenter votre vie surnaturelle, le lait de la foi sans altération, sindolo la concupiscite, et le lait de la charité divine. Quand le développement du germe que vous avez reçu sera arrivé à son terme, cette foi deviendra la claire vision. Cette charité, la béatitude de l'amour divin. Toute la vie présente doit tendre à cet épanouissement, à la transformation du vieil homme, de l'homme de la pure nature et même de la nature déchue, en l'homme déifié. Voilà ce qui se fait ici-bas, dans le chrétien fidèle. Les vertus surnaturelles infusent dans notre âme au baptême, se développent de jour en jour par l'exercice que nous leur donnons avec le secours de la grâce, et la rendent ainsi capable des activités surnaturelles qu'elle aura à déployer dans le ciel. L'entrée dans le ciel sera la naissance, comme le baptême a été l'engendrement. Voilà ce qui est, voilà ce que Jésus a fait et ce dont il est venu informer le genre humain. Dès lors, la conception de la vie présente fut radicalement changée. L'homme ne fut plus sur la terre pour jouir et mourir, mais pour se préparer à la vie d'en haut et la mériter. Jouir, mériter, ce sont les deux mots qui caractérisent, qui séparent, qui opposent les deux civilisations. Ce n'est point à dire que du moment où le christianisme fut prêché, les hommes ne songèrent plus à rien autre chose qu'à leur sanctification. Ils continuèrent à poursuivre les buts secondaires de la vie présente et à remplir dans la famille et la société les fonctions qu'elle demande et les devoirs qu'elle impose. D'ailleurs, la sanctification ne s'opère point uniquement par les exercices spirituels, mais par l'accomplissement de tout devoir d'État, par tout acte fait avec pureté d'intention. Quelque chose que vous fassiez, dit l'apôtre saint Paul, en parole ou en œuvre. Faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Travaillez à plaire à Dieu en toutes choses, et vous fructifierez en toute bonne œuvre. Restèrent d'ailleurs dans la société, et y resteront jusqu'à la fin des temps, les deux catégories d'hommes que la Sainte Écriture appelle si bien les bons et les méchants. Il est à remarquer toutefois que le nombre de méchants diminue et le nombre des bons s'accroît à mesure que la foi prend plus d'empire dans la société. Ceux-ci, parce qu'ils ont la foi en la vie éternelle, aiment Dieu, font le bien, observent la justice, sont les bienfaiteurs de leurs frères, et par tout cela font régner dans la société la sécurité et la paix. Ceux-là, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce que leur regard reste fixé sur cette terre, sont égoïstes, sans amour, sans pitié pour leurs semblables, ennemis de tout bien. Ils sont dans la société une cause de trouble et d'arrêt pour la civilisation. Mêlés les uns aux autres, les bons et les méchants, les croyants et les incroyants, forment les deux cités décrites par saint Augustin, l'amour de soi pouvant aller jusqu'au mépris de Dieu, constitue la société communément appelée le monde. L'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi produit la sainteté et peuple la vie céleste. À mesure que la nouvelle conception de la vie apportée par notre Seigneur Jésus-Christ à la terre entra dans les intelligences et pénétra dans les cœurs, la société se modifia. Le nouveau point de vue changea les mœurs, et sous la pression des idées et des mœurs, les institutions se transformèrent. L'esclavage disparut, et au lieu de voir les puissants s'assujettir leurs frères, on les vit se dévouer jusqu'à l'héroïsme pour leur procurer le pain de la vie présente, et surtout pour leur procurer le pain de la vie spirituelle, pour élever les âmes et les sanctifier. La guerre ne fut plus faite pour s'emparer des territoires d'autrui et amener hommes et femmes en esclavage, mais pour briser les obstacles qui s'opposaient à l'extension du royaume du Christ et procurer aux esclaves du démon la liberté des enfants de Dieu. Favoriser la liberté des hommes et des peuples dans ces démarches vers le bien devint le but vers lequel les institutions sociales se portèrent, sinon toujours leur fin expressément déterminée, et les âmes aspirèrent au ciel et travaillèrent à le mériter. La poursuite des biens temporels pour la jouissance qu'on en peut tirer ne fut plus l'unique ni même le principal objet de l'activité des chrétiens, du moins de ceux qui étaient vraiment imbus de l'essence du christianisme, de l'esprit du christianisme, mais la poursuite des biens spirituels, la sanctification de l'âme, l'accroissement des vertus qui sont l'ornement et les vrais délices de la vie d'ici-bas, en même temps que les gages de la béatitude éternelle. Les vertus acquises par les efforts personnels se transmettaient par l'éducation d'une génération à l'autre, et ainsi se formant peu à peu la nouvelle hiérarchie sociale, fondée non plus sur la force et ses abus, mais sur le mérite. En bas, les familles qui s'arrêtèrent à la vertu du travail, au milieu, celles qui, sachant joindre au travail la modération dans l'usage des biens qu'il leur procurait, fondèrent la propriété par l'épargne, en haut, celles qui, se dégageant de l'égoïsme, s'élevèrent aux sublimes vertus du dévouement pour autrui, peuple, bourgeoisie, aristocratie. La société fut basée et les familles échelonnées sur le mérite ascendant des vertus, transmises de génération en génération. Telle fut l'œuvre du Moyen Âge. Durant son cours, l'Église accomplit une triple tâche. Elle lutta contre le mal qui provenait des diverses sectes du paganisme et le détruisit. Elle transforma les bons éléments qui se rencontraient chez les anciens Romains et les diverses races de barbares, afin elle fit triompher l'idée que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné la vraie civilisation. Pour y arriver, elle s'était attachée d'abord à réformer le cœur de l'homme. De là était venue la réforme de la famille. La famille avait réformé l'État et la société, voie inverse à celle que l'on veut suivre aujourd'hui.
Sans doute, croire que, dans l'ordre que nous venons de marquer, il n'y eut point de désordre serait de se tromper. L'esprit ancien, l'esprit du monde que notre Seigneur avait anathématisé, ne fut jamais, ne sera jamais complètement vaincu et anéanti. Toujours, même aux meilleures époques, et lorsque l'Église obtient sur la société le plus grand ascendant, il y eut des hommes de joie et des hommes de proie. Mais on voyait les familles monter en raison de leurs vertus et décliner à raison de leurs vices. On voyait les peuples se distinguer entre eux par leur civilisation, et le degré de civilisation se prendre des aspirations dominantes en chaque nation. Elles s'élevaient lorsque ces aspirations s'épuraient et montaient. Elles rétrogradaient lorsque les aspirations les portaient vers la jouissance et l'égoïsme. Quoi qu'il arrivât, cependant, que nations, familles, individus s'abandonnassent aux instincts de la nature ou leur résistassent, l'idéal chrétien restait toujours inflexiblement maintenu sous le regard de tous par la Sainte Église. L'élan imprimé à la société par le christianisme commença à se ralentir, avons-nous dit, au XIIIe siècle. La liturgie le constate et les faits le démontrent. Il y a d'abord arrêt, puis recul. Ce recul, ou plutôt cette nouvelle orientation, fut bientôt si manifeste qu'elle reçut un nom, la Renaissance. Renaissance du point de vue païen dans l'idée de la civilisation. Et avec le recul vint la déchéance. En tenant compte de toutes les crises traversées, de tous les abus, de toutes les ombres au tableau, il est impossible de contester que l'histoire de France, même observation pour toute la République chrétienne, est une ascension comme histoire d'une nation, tant que l'influence morale de l'Église y domine, et qu'elle devient une chute, malgré tout ce que cette chute a quelquefois de brillant et d'épique, dès que les écrivains, les savants, les artistes et les philosophes se substituèrent à l'Église et l'évincèrent de sa domination. La conjuration antichrétienne, chapitre 3. La Renaissance, point de départ de la civilisation moderne. Dans son admirable introduction à la vie de sainte Élisabeth, M. de Montalembert dit du XIIIe siècle, qui fut, du moins pour ce qui est du passé, l'apogée de la civilisation chrétienne. Jamais peut-être l'épouse du Christ n'avait régné par un empire si absolu sur la pensée et sur le cœur des peuples. Alors, plus qu'à aucun autre moment de ce rude combat, l'amour de ses enfants, leur dévouement sans bornes, leur nombre et leur courage, chaque jour croissant, les saints que chaque jour elle voyait éclore parmi eux, offraient à cette mère immortelle des forces et des consolations dont elle n'a été depuis que trop cruellement privée. Grâce à Innocent III, qui continue l'œuvre de Grégoire VII, la chrétienté est une vaste unité politique, un royaume sans frontières, habité par des races multiples. Les seigneurs et les rois avaient accepté la suprématie pontificale. Il fallut que le protestantisme vînt pour détruire cette œuvre. Avant même le protestantisme, un premier et bien rude coup fut porté à la société chrétienne dès 1308. Ce qui en faisait la force, c'était, comme le dit M. de Montalembert, l'autorité reconnue et respectée du souverain pontife, le chef de la chrétienté, le régulateur de la civilisation chrétienne. Cette autorité fut contredite, insultée et brisée par la violence et par l'astuce du roi Philippe IV, dans la persécution qu'il fit subir au pape Boniface VIII. Elle fut aussi amoindrie par la complaisance de Clément V pour ce même roi qui alla jusqu'à transporter temporairement le siège de la papauté à Avignon en 1305. Urbain VI ne devait rentrer à Rome qu'en 1378. Durant ce long exil, les papes perdirent une bonne partie de leur indépendance
et leur prestige s'en trouva singulièrement affaibli. Quand ils rentrèrent à Rome, après 70 ans d'absence, tout était prêt pour le grand schisme d'Occident qui allait durer jusqu'en 1416 et qui décapita pour un moment, le monde chrétien. Dès lors, la force commença à primer le droit comme avant Jésus-Christ. On vit les guerres reprendre le caractère païen de conquête et perdre le caractère d'affranchissement. La fille aînée, qui avait souffleté sa mère à Anagni, subit la première les conséquences de sa forfaiture. Guerre de 100 ans, Crécy, Poitiers, Azincourt. De nos jours, pour ne rien dire de ce qui a précédé, l'occupation de Rome, l'agrandissement de la Prusse aux dépens de ses voisins, l'impassibilité de l'Europe devant le massacre des chrétiens par les Turcs et l'immolation d'un peuple aux convoitises de l'Empire britannique, tout cela est bien païen. Pasteur commence en ces termes « Histoire des papes au Moyen Âge ». L'époque où s'accomplit la transformation de l'Antiquité païenne pour le christianisme mis à part, il n'en est peut-être pas de plus mémorable que la période de transition qui relie le Moyen Âge au temps moderne. On lui a donné le nom de Renaissance. Elle se produisit dans une époque de relâchement, d'affaissement à peu près général de la vie religieuse, période lamentable dont les caractères sont, à partir du XIVe siècle, l'affaiblissement de l'autorité des papes, l'invasion de l'esprit mondain dans le clergé, la décadence de la philosophie et de la théologie scolastique, un effroyable désordre dans la vie politique et civile. C'est dans ces conditions que l'on mettait sous les yeux d'une génération intellectuellement et physiquement surexcitée, maladive sous tous les rapports, les déplorables leçons contenues dans la littérature antique. Sous l'influence d'une admiration excessive, on pourrait dire maladive, pour les beautés des écrivains classiques, on abhorrait franchement l'étendard du paganisme. Les adhérents de cette réforme prétendaient tout modeler exactement sur l'Antiquité, les mœurs et les idées, rétablir la prépondérance de l'esprit païen et détruire radicalement l'état de corps existant, considéré par eux comme une dégénérescence. L'influence désastreuse exercée dans la morale par l'humanisme se fit également sentir de bonne heure et d'une manière effrayante dans le domaine de la religion. Les adhérents de la Renaissance païenne considéraient leur philosophie antique et la foi de l'Église comme deux mondes entièrement distincts et sans aucun point de contact. Ils voulaient que l'homme prît son bonheur sur la terre, que toutes ses forces, toute son activité soit employée à se procurer le bonheur temporel, et ils disaient que le devoir de la société est de s'organiser de telle sorte qu'elle puisse arriver à procurer à chacun de quoi se satisfaire tout son soul et en tous sens. Rien de plus opposé à la doctrine et à la morale chrétienne. Les anciens humanistes, dit fort bien Janssen, n'avaient pas moins d'enthousiasme pour l'héritage grandiose légué par les peuples de l'Antiquité qu'en en eurent plus tard leurs successeurs. Avant ceux-ci, ils avaient vu dans l'étude de l'Antiquité un des plus puissants moyens de cultiver avec succès l'intelligence humaine. Mais dans leur pensée, les classiques grecs et latins ne devaient pas être étudiés dans le but d'atteindre en eux et par eux le terme de toute éducation. Ils attendaient les maîtres au service des intérêts chrétiens, et ils désiraient avant tout parvenir, grâce à eux, à une intelligence plus profonde du christianisme et à l'amélioration de la vie morale. Mus par les mêmes motifs, les pères de l'Église avaient recommandé et encouragé l'étude des langues antiques. La lutte ne commença et ne devint nécessaire que lorsque les jeunes humanistes rejetèrent toute l'ancienne science théologique et philosophique comme n'étant que barbare, prétendirent que toute notion scientifique se trouve uniquement contenue dans les ouvrages des anciens, entrèrent en lutte ouverte avec l'Église et le christianisme,
et trop souvent jetèrent un défi à la morale. Même observation au sujet des artistes. L'Église, dit le même historien, avait mis l'art au service de Dieu, appelant les artistes à coopérer à la propagation du royaume de Dieu sur la terre et les invitant à annoncer l'Évangile aux pauvres. Les artistes, répondant fidèlement à cet appel, n'élevaient pas le beau sur un autel pour en faire une idole et l'adorer pour lui-même. Ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Par leurs chefs-d'œuvre, ils souhaitaient éveiller et augmenter dans les âmes le désir et l'amour des biens célestes. Tant que l'art conserva les principes religieux qui lui avaient donné naissance, il fut dans un constant progrès. Mais dans la mesure où ils s'évanouirent, la fidélité et la solidité des enseignements religieux, il vit l'inspiration lui échapper. Plus il regarda les divinités étrangères, plus il voulut ressusciter et donner une vie factice au paganisme, et plus aussi il vit disparaître sa force créatrice, son originalité. Il tomba enfin dans une sécheresse et une aridité complète. Sous l'influence de ces intellectuels, la vie moderne prit une direction toute nouvelle qui fut l'opposé de la vraie civilisation. Car comme l'a fort bien dit Lamartine, toute civilisation qui ne vient pas de l'idée de Dieu est fausse. Toute civilisation qui n'aboutit pas à l'idée de Dieu est courte. Toute civilisation qui n'est pas pénétrée de l'idée de Dieu est froide et vide. La dernière expression d'une civilisation parfaite, c'est Dieu mieux vu, mieux adoré, mieux servi par les hommes. Le changement s'opéra d'abord dans les âmes. Beaucoup perdirent la conception d'après laquelle toute fin est en Dieu pour adopter celle qui veut que tout soit en l'homme. À l'homme déchu et racheté, dit fort bien M. Berriot. La Renaissance opposa l'homme ni déchu ni racheté, s'élevant à une admirable hauteur par les seules forces de sa raison et de son libre arbitre. Le cœur ne fut plus pour aimer Dieu, l'esprit pour le connaître, le corps pour le servir, et par là mériter la vie éternelle, la notion supérieure que l'Église avait mis tant de soin à fonder, et pour laquelle il lui fallut tant de temps, s'oblitéra dans celui-ci, dans celui-là. Dans les multitudes, comme au temps du paganisme, elles firent du plaisir, de la jouissance, le but de la vie. Elles en cherchèrent les moyens dans la richesse, et pour l'acquérir, on ne tient plus autant compte des droits d'autrui. Pour les États, la civilisation ne fut plus la sainteté du grand nombre et les institutions sociales des moyens ordonnés à préparer les âmes pour le ciel. De nouveau, ils renfermèrent la fonction de la société dans le temps, sans égard aux âmes faites pour l'éternité. Alors comme aujourd'hui, ils appelèrent cela le progrès. Tout nous annonce, s'écriait avec enthousiasme Campanello, le renouvellement du monde. Rien n'arrête la liberté de l'homme. Comment arrête-t-on la marche et le progrès du genre humain? Les inventions nouvelles, l'imprimerie, la poudre, les télescopes, la découverte du nouveau monde, etc., venant s'ajouter à l'étude des œuvres de l'Antiquité, provoquèrent un environnement d'orgueil qui fit dire la raison humaine se suffit à elle-même pour gouverner ses affaires dans la vie sociale et politique. Nous n'avons pas besoin d'une autorité qui soutienne ou redresse la raison. Ainsi fut renversée la notion sur laquelle la société avait vécu et pour laquelle elle avait prospéré depuis notre Seigneur Jésus-Christ. La civilisation renouvelée du paganisme agit d'abord sur les âmes isolées, puis sur l'esprit public, puis sur les mœurs et les institutions. Ces ravages se manifestèrent en premier lieu dans l'ordre esthétique et intellectuel. L'art, la littérature et la science se retirèrent peu à peu du service de l'âme pour se mettre au gage de l'animalité, ce qui amena dans l'ordre moral et dans l'ordre religieux cette révolution qui fut la Réforme. De l'ordre religieux, l'esprit de la Renaissance gagna l'ordre politique et social avec la Révolution. Le voici s'attaquant à l'ordre économique avec le socialisme. C'est là qu'il devait en venir.
c'est là qu'il trouva sa fin. Ou nous, la nôtre, sa fin, si le christianisme reprend son empire sur les peuples effrayés ou plutôt accablés des maux que le socialisme fera peser sur eux. La nôtre, si le socialisme peut pousser jusqu'au bout l'expérience du dogme de la libre jouissance ici-bas et nous en faire subir toutes les conséquences. Cela ne se fit point cependant, et cela ne se continue point. Sans résistance, une multitude d'âmes restèrent et restent toujours attachées à l'idéal chrétien, et l'Église est toujours là pour la maintenir et travailler en son triomphe. De là, au sein de la société, le conflit qui dure depuis 5 siècles et qui est aujourd'hui arrivé à l'état aigu. La Renaissance est donc le point de départ de l'état actuel de la société. Tout ce dont nous souffrons vient de là. Si nous voulons connaître notre mal et tirer cette connaissance, le remède radical à la situation présente, c'est à elle qu'il faut remonter. Et cependant, les papes la favorisèrent, ce qui fut le point de départ de la civilisation dite moderne. Un mot d'explication s'impose. Les pères de l'Église, avons-nous dit, avaient recommandé l'étude des littératures anciennes, et cela pour 2 raisons. Ils trouvaient en elles un excellent instrument de culture intellectuelle, et il en avait fait un piédestal à la révélation. Ainsi, la raison est le support de la foi. Fidèle à cette direction, l'Église, et en particulier les moines, mirent tous leurs soins à sauver du naufrage de la barbarie les auteurs anciens, à les copier, à les étudier, à les faire servir à la démonstration de la foi. Il était donc tout naturel que lorsque commença en Italie le renouveau littéraire et artistique, les papes s'y montrassent favorables. Aux avantages ci-dessous marqués, ils voyaient s'en ajouter d'autres, d'un caractère plus immédiatement utile à cette époque. Dès le milieu du XIIIe siècle, des relations suivies avaient été engagées entre la papauté et le monde grec pour obtenir le retour des églises d'Orient à l'Église romaine. De part et d'autre, on s'envoyait des ambassades. La connaissance du grec était nécessaire pour argumenter contre les schismatiques et leur offrir la lutte sur leur propre terrain. La chute de l'Empire byzantin donna occasion pour ce genre d'études à une nouvelle et décisive impulsion. Les savants grecs, apportant en Occident les trésors littéraires de l'Antiquité, excitèrent un véritable enthousiasme pour les lettres païennes, et cet enthousiasme ne se manifesta nulle part davantage que parmi les gens d'Église. L'imprimerie vint à point pour les multiplier et pour en rendre l'acquisition infiniment moins onéreuse. Enfin, l'invention du télescope et la découverte du Nouveau Monde ouvraient aux pensées de plus larges horizons. Ici encore, nous voyons les papes, et tout d'abord ceux d'Avignon, par leur zèle, envoyer des missionnaires dans les pays lointains, apporter un nouveau stimulant à la fermentation des esprits, bonne dans son principe, mais dont l'orgueil humain abusa, comme nous le voyons de nos jours, abuser des progrès des sciences naturelles. Les papes furent donc amenés, par toutes sortes de circonstances providentielles, à appeler et à fixer auprès d'eux les représentants attitrés du mouvement littéraire et artistique dont ils étaient témoins. Ils s'en firent un devoir et un honneur. Ils prodiguèrent les commandes, les pensions, les dignités à ceux qui voyaient s'élever par leur talent au-dessus des autres. Malheureusement, le regard fixé sur le but qu'ils voulaient atteindre, ils ne prirent point assez garde à la qualité des personnes qu'ils encourageaient ainsi. Pétrarque, que l'on s'accorde à appeler le premier des humanistes, trouva à la cour d'Avignon la plus haute protection, et y reçut la charge de secrétaire apostolique. Dès lors s'établit à la cour pontificale la tradition de réserver les hautes fonctions de secrétaire apostolique aux écrivains les plus en renom, de sorte que ce collège devint bientôt l'un des foyers les plus actifs de la Renaissance. On y vit des saints religieux tels que le
Camaldule, Ambroise, Travarsari. Mais malheureusement, aussi de grossiers épicuriens tels que Pog, Philelphe, Laritain et bien d'autres. Malgré la piété, malgré même l'austérité personnelle dont les papes de cette époque édifièrent l'Église, ils ne surent, à raison de l'atmosphère qui les enveloppait, se défendre d'une condescendance trop grande pour les écrivains qui, bien qu'à leur service, devinrent bientôt, par la pente à laquelle ils s'abandonnèrent, les ennemis de la morale et de l'Église. Cette condescendance s'étendit aux œuvres elles-mêmes, bien que, somme toute, elles fussent la négation du christianisme. Toutes les erreurs qui depuis ont perverti le monde chrétien, tous les attentats perpétrés contre ces institutions ont eu à leur source, on peut dire que tout ce à quoi nous assistons a été préparé par les humanistes. Ils sont les initiateurs de la civilisation moderne. Déjà, Pétrarque avait puisé dans le commerce de l'Antiquité des sentiments et des idées qui auraient affligé la cour pontificale, si elle en avait mesuré les conséquences. Lui, il est vrai, s'inclina toujours devant l'Église, sa hiérarchie, ses dogmes, sa morale, mais il n'en fut pas ainsi de ceux qui le suivirent, et l'on peut dire que c'est lui qui les mit sur la voie mauvaise où ils s'engagèrent. Ces critiques contre le gouvernement pontifical autorisèrent Valla à saper le pouvoir temporel des papes, à dénoncer en eux les ennemis de Rome et de l'Italie, à les présenter comme les ennemis des peuples. Il alla même jusqu'à nier l'autorité spirituelle des souverains pontifes dans l'Église, refusant au pape le droit de se dire les vicaires de Pierre. D'autres firent appel au peuple ou à l'empereur pour rétablir soit la République romaine, soit l'unité italienne, soit un empire universel, toutes choses que nous voyons de nos jours, ou tentées 1848 ou réalisées 1870, ou présentées comme les termes des aspirations de la franc-maçonnerie. Alberti prépara une autre sorte d'attentat, le plus caractéristique de la civilisation contemporaine. Juriste en même temps que littérateur, il composa un traité du droit. Il y proclamait qu'à Dieu doit être laissé le soin des choses divines, et que les choses humaines sont de la compétence du juge. C'était, comme l'observe M. Guiraud, proclamer le divorce de la société civile et de la société religieuse. C'était ouvrir les voies à ceux qui veulent que les gouvernements ne poursuivent que des fins temporelles et restent indifférents au spirituel, défendent les intérêts matériels et laissent de côté les lois surnaturelles de la morale et de la religion. C'était dire que les pouvoirs terrestres sont incompétents ou doivent être indifférents en matière religieuse, qu'ils n'ont point à connaître Dieu, qu'ils n'ont pas à faire observer sa loi. C'était en un mot formulé la grande hérésie sociale du temps présent, et ruiner par sa base la civilisation des siècles chrétiens. Le principe proclamé par ce secrétaire apostolique renfermait en germe toutes les théories dont se réclament nos modernes, défenseurs de la société laïque. Il n'y avait qu'à laisser ce principe se développer pour arriver à tout ce dont nous sommes aujourd'hui les témoins attristés. Attaquant ainsi par la base de la société chrétienne, les humanistes renversaient en même temps dans le cœur de l'homme la notion chrétienne de sa destinée. Le ciel, écrivait Collatio Salutati dans ses travaux d'Hercule, appartient de droit aux hommes énergiques qui ont soutenu les grandes luttes ou accompli de grands travaux sur la terre. On tira de ce principe les conséquences qui en sortaient, l'idéal antique et naturaliste, l'idéal de Zénon, de Plutarque et d'Épicure.
était de manipuler à l'infini les énergies de son être en développant harmonieusement les forces de l'esprit et celles du corps. Ce devint l'idéal que les fidèles de la Renaissance substituèrent dans leur conduite, aussi bien que dans leurs écrits, aux aspirations surnaturelles du christianisme. Ce fut de nos jours l'idéal que Friedrich Nietzsche poussa à l'extrême en prônant la force, l'énergie, le libre développement de toutes les passions comme devait faire arriver l'homme à un état supérieur à celui où il se trouve, comme devant produire le surhomme. Pour ces intellectuels et ceux qui les écoutèrent et ceux qui, jusqu'à nos jours, se sont faits leurs disciples, l'ordre surnaturel fut plus ou moins complète, mis de côté. La morale devint la satisfaction donnée à tous les instincts. La jouissance, sous toutes ses formes, fut l'objet de leur poursuite. La glorification du plaisir était le sujet préféré des dissertations des humanistes. Laurent Valta affirmait dans son traité de Voluptate que le plaisir est le vrai bien et qu'il n'y a d'autre bien que le plaisir. Cette conviction l'amena, lui et bien d'autres, à poétiser les pires débauches. Ainsi étaient prostitués les talents qui auraient dû être employés à vivifier la littérature et l'art chrétien. Sur tous les points, le divorce se faisait donc entre les tendances de la Renaissance et les traditions du christianisme, tandis que l'Église continuait à prêcher la déchéance de l'homme, à affirmer sa faiblesse et la nécessité d'un secours divin pour l'accomplissement du devoir. L'humanisme prenait les devants sur Jean-Jacques Rousseau pour proclamer la bonté de la nature. Il déifiait l'homme, tandis que l'Église assignait à la vie humaine une raison et un but surnaturel, plaçant en Dieu le terme de notre destinée. L'humanisme, redevenu païen, limitait à ce monde et à l'homme lui-même l'idéal de la vie. De l'Italie, le mouvement gagna les autres parties de l'Europe. En Allemagne, le nom de Reuchlin fut, sans que ce savant le voulût, le cri de guerre de tous ceux qui travaillèrent à détruire les ordres religieux, la scolastique et, en fin de compte, l'Église elle-même. Sans le scandale qui se fit autour de lui, Luther et ses disciples n'eussent jamais osé rêver ce qu'ils ont accompli. Aux Pays-Bas, Erasme prépara, lui aussi, sur les voies de la réforme par son éloge de la folie. Luther ne fit que proclamer tout haut et exécuter hardiment ce qu'Erasme n'avait cessé d'insinuer. La France s'était également empressée d'accueillir chez elle les lettres humaines. Elles n'y produisirent point, du moins dans l'ordre des idées, d'aussi mauvais effets. Il n'en fut point de même pour des mœurs. Depuis que les mœurs des étrangers ont commencé à nous plaire, dit le grand chancelier du vers, qui a vu ce dont il parle, les nôtres se sont tellement pervertis et corrompus que nous pouvons dire, longtemps il y a que nous ne sommes plus français. Nulle part que les chefs de la société n'eurent assez de clairvoyance pour opérer le départ de ce qu'il y avait de sain et de ce qu'il y avait d'infiniment dangereux dans le mouvement d'idées, de sentiments, d'aspirations qui reçut le nom de Renaissance, de sorte que partout l'admiration pour l'antiquité païenne passa de la forme au fond, des lettres et des arts à la civilisation, et la civilisation commença à se transformer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, en attendant d'être ce qu'elle se montrera demain. Dieu, cependant, ne laissa point son Église sans secours, et cette épreuve, pas plus qu'en aucune autre. Des saints, en outre saint Bernardin de Sienne, ne cessent d'avertir et de montrer le danger. Ils ne furent point écoutés, et c'est pourquoi la Renaissance engendra la Réforme, et la Réforme la Révolution, dont le but avoué est d'anéantir la civilisation chrétienne pour lui substituer par tout l'univers la civilisation dite moderne.